Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Quelle joie pour une famille lorsqu'une maman fête son anniversaire. Une joie pour toute la famille, les enfants ont le désir de lui préparer une belle fête, son époux aussi, le désir de lui faire un beau cadeau, une belle surprise, que ce soit un jour où elle puisse vraiment se reposer, pouvoir se reposer sur ses enfants, se reposer sur son mari aussi. Cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre frères et sœurs peut-être. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une maman. C'est l'anniversaire de notre maman du ciel, la bienheureuse Vierge Marie. Nous fêtons en ce 8 septembre la naissance, la nativité de Notre-Dame, la Vierge Marie, de notre maman du ciel. Joseph, fils de David, dit l'ange, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de notre maman du ciel, nous n'oublions pas, Seigneur, que nous fêtons avant tout l'anniversaire de ta maman. Elle est la maman de Jésus, nous dit bien l'Évangile aujourd'hui. Oh, avec quelle tendresse, Seigneur, tu as dû fêter sur terre son anniversaire avec Saint Joseph. Nous imaginons volontiers toutes ces petites scènes de la vie quotidienne. Et maintenant qu'elle est auprès de toi, dans ta gloire, qu'elle siège tout près de toi, nous imaginons aussi volontiers combien cette fête est aussi au ciel un immense moment. Tu as voulu, Seigneur, nous donner Marie, ta mère, pour mère. Et nous avons donc la joie d'être unis à toi au moment de cet anniversaire de Notre-Dame, de la bienheureuse Vierge Marie. Nous n'oublions pas, Seigneur, que sur la croix, du haut de la croix, tu as dit à ton disciple bien-aimé, voici ta mère. Et tu as dit à ta mère, voici ton fils. Et à partir de ce moment, précise l'évangile de Jean, à partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il l'a pris chez lui. Il prend celle que tu viens de lui donner pour mère chez lui. Admirable expression, qui est exactement la même expression que nous entendions dans l'évangile d'aujourd'hui, Seigneur, mais à propos de Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Il l'a pris chez lui. Et le disciple bien-aimé l'a pris chez lui. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta mère. Oui, c'est ce que nous voulons vivre aujourd'hui, au moment où nous célébrons la naissance de la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons, nous aussi, toi et moi, nous voulons prendre Marie chez nous. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. C'est d'ailleurs le plus beau cadeau que nous puissions lui faire. Nous lui demandons peut-être beaucoup de choses dans notre prière, en récitant ce Je vous salue Marie, ou tant d'autres belles prières que nous connaissons. Nous lui demandons tant de choses, et d'ailleurs, elle-même nous demande de lui demander des choses. Lors d'une apparition à la rue du Bac, elle se plaint qu'on ne lui demande pas les grâces qu'elle peut nous donner. Elle est
médiatrice de toute grâce. C'est par elle que nous recevons aussi beaucoup de grâce que le Seigneur veut nous accorder. Et la Vierge Marie reproche à ses enfants de ne pas lui demander ce dont ils ont besoin. Comme une maman d'ailleurs pourrait reprocher à ses enfants de ne pas avoir demandé telle ou telle chose. Oui, nous lui demandons peut-être pas assez de choses, mais nous lui demandons aussi beaucoup de choses. Mais qu'avons-nous à lui donner? Qu'est-ce que je peux donner à Marie? Lors d'un anniversaire, il est de coutume de faire un cadeau. Oh, pas forcément quelque chose de gigantesque, mais quelque chose qui va toucher le cœur. Comme un petit enfant qui fait à sa maman le cadeau d'un simple collier de nouilles qu'elle ne portera pas lors de rencontres diverses. Mais l'intention est belle et la maman est touchée par cela. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Marie? Eh bien, peut-être que le plus beau cadeau que nous puissions lui faire, c'est celui que nous indique l'Évangile, celui que lui fait Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Celui que lui fait Saint Jean, à partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le plus beau cadeau que nous puissions faire à la Vierge Marie, c'est peut-être de la prendre chez nous. La prendre chez nous, c'est aussi accepter qu'elle soit notre mère, notre reine aussi, une souveraine. C'est lui donner notre cœur, tout simplement. Peut-être que ce cadeau ne nous paraît pas très bien emballé. Notre cœur est si facilement taché par toutes sortes de péchés. Peut-être que nous avons l'impression que ce cadeau que nous voulons lui faire est emballé avec du papier taché. Mais la Vierge Marie, qui nous regarde toujours avec sa tendresse de mère, voit bien ce qu'il y a dans notre cœur, voit bien le fond de notre intention. Elle voit bien tout l'amour que nous mettons dans cela. Et comme un petit enfant qui fait de son mieux avec ce qu'il a, eh bien, nous pouvons, nous aussi, faire de notre mieux avec ce que nous avons. Faire de notre mieux, cela suppose, bien sûr, de pouvoir faire tel ou tel effort. Il ne s'agit pas de se satisfaire de ce papier taché. Peut-être faut-il le frotter un petit peu, nettoyer ici ou là. Mais même s'il n'est pas parfait, la Vierge Marie se satisfait de ce cadeau, de ce cœur que nous lui présentons, de ce cœur que nous lui ouvrons, pour pouvoir prendre Marie chez nous, comme Saint Joseph, comme Saint Jean. Oh, c'est vrai, quand une maman est accueillie chez son enfant, elle peut avoir tendance, avec délicatesse, à remettre un peu d'ordre ici ou là, un peu de propreté ici ou là, comme une maman qui va visiter l'appartement de son enfant qui s'est installé quelque part. Parfois, elle va remettre quelques petites choses en état, sans se faire trop remarquer, sans trop s'imposer. Bon, parfois, peut-être avons-nous des mères qui s'imposent un petit peu plus, mais nous pensons à la Vierge Marie aussi comme la meilleure des mères et celle qui, avec toujours cette grande tendresse, prend soin de chacun. Alors, laissons faire Marie. Oui, peut-être veut-elle remettre un petit peu d'ordre dans notre vie. Laissons-la faire. Peut-être veut-elle remettre un petit peu de propreté dans notre vie. Laissons-la faire. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta maman. C'est cela que nous dit le Seigneur aujourd'hui. Et au moment où nous voulons lui faire ce cadeau de la prendre chez nous, ce cadeau de notre cœur, nous entendons le Seigneur nous dire « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta maman. » Alors, ô bienheureuse Vierge Marie, toi que nous aimons tant, toi qui fêtes aujourd'hui cet anniversaire, nous te disons simplement « Bon anniversaire, maman ». Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, ma maman du ciel. Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.